Donc, je vais vous présenter mon projet NYX déesse de la nuit. Donc, c'est ça, j'ai déjà fait une démonstration sur la partie d'encre à l'alcool, qui est vraiment les cheveux. Dans la démo, j'ai fait une partie des cheveux à l'encre à l'alcool. Ensuite, je me suis amusée sur le chat chez moi. Allô, merci beaucoup! Donc, si vous voulez le réécouter, en fait, vous avez déjà toute la démo disponible pour l'encre à l'alcool. Donc, toute la technique, je l'ai fait, si je me rappelle bien, il y a 2 semaines, pendant que José était en vacances. Donc, ça peut vous donner plein de trucs, là, comment faire l'effet de nébuleuse puis l'effet étoilé avec l'encre à l'alcool. Donc, là, aujourd'hui, ce que je vais vous présenter, c'est comment ombrer le visage du personnage. Donc, c'est vraiment une technique toute simple, mais des fois, c'est le fun d'avoir des rappels puis de voir bonjour Nicole! Donc, c'est le fun d'avoir des rappels puis de voir peut-être comment moi je travaille le brossage, peut-être des petits trucs, peut-être que ça va vous amener, ça va vous aider quand vous faites du brossage, ça va vous amener des petits trucs et astuces. Donc, c'est un projet qui est seulement disponible en patron, mais vous avez vraiment le patron complet avec le croquis grandeur réelle à l'intérieur. Moi, je l'ai fait sur une toile aquarellable 16 par 20. Vous ne pouvez pas le faire sur une toile standard à cause de l'encre à l'alcool. Si vous le faisiez sur une toile, une toile standard, l'encre à l'alcool, vous ne seriez pas capable de faire ces effets-là. Ce n'est pas une surface appropriée. Sinon, vous pourriez le faire sur du papier Yupo. Ça fonctionnerait. Fait que vous pourriez ensuite coller votre papier Yupo sur une toile de bois ou une toile régulière, donc faire un marouflage. Ça se pourrait. Mais sinon, c'est vraiment les toiles aquarellables là, qui sont appropriées pour l'encre à l'alcool. C'est juste pour dire, le projet n'est pas disponible en ligne, comme cours en ligne, donc vraiment juste en patron. Vu que j'avais déjà fait la technique d'encre à l'alcool, plus la technique aujourd'hui, vous avez un peu toutes les techniques complètes du patron. Fait que ensuite, c'est juste d'acheter le patron pour avoir le restant des étapes. Fait que vous avez vraiment déjà toutes les techniques complètement gratuites sur Facebook. OK, fait que on va retourner l'iPad de côté, ça ne sera pas bien long. Donc, moi, pour le bien de la démonstration, j'ai pas repris une autre toile aquarellable. En fait, c'est vraiment une toile montée sur un cadre de bois que j'avais acheté, la 16 par 20. Donc, pour le bien de la démo, là, j'en parle souvent, on dirait que c'est un de mes nouveaux produits préférés, donc cet automne. Donc, les toiles aquarellables, puis ils se vendent aussi en pâte de feuilles comme ça. Donc, c'est vraiment des feuilles de la toile, c'est vraiment le même matériau que vous avez sur des toiles montées sur cadre de bois. Et sauf que là, vous avez la toile lousse comme ça que vous pouvez détacher en fait du pad pour travailler. Fait que pour moi, ici aujourd'hui, pour le bien de la démo, mais j'ai pris tout simplement un ruban à masquer. Puis je l'ai collé sur une planche de maçonnette. Ça pourrait être une planche de carton plus rigide aussi, si vous voulez, en autant que ce soit une surface rigide. Fait que ça évite que ma feuille bouge, en fait, pendant que je vais brosser, pendant que je vais travailler. C'est plus approprié, plus facile. Donc, voilà, c'est des pads vraiment utiles là, pour faire des tests. On peut couper en deux la feuille, on peut faire même des petits formats là, pour insérer dans des cartes de souhait. Donc, c'est assez versatile. Puis, il y a différents formats. Là. Il y a même le format 16 par 20 qui existe. Donc, vous pourriez même avoir le même format que j'ai utilisé pour le projet original. Les patrons, vous pouvez toujours les faire plus grands ou plus petits. C'est à votre guise. Il suffit de rapetisser ou grossir le patron à la photocopieuse. Nous, on peut vous le faire là, si vous venez en boutique chez Pinceau. Ça va nous faire plaisir. Donc, voilà. Pour ombrer le personnage, en fait, c'est tout simple. C'est vraiment une technique de brossage que j'ai utilisée. La texture de la toile aquarellable, elle a une texture plus fine que les toiles standards. Donc, ça glisse un petit peu plus quand on brosse. Ça accroche un peu moins dans la texture de la toile vu que c'est tissé plus serré, plus fin. Mais ça fonctionne super bien. Je vais vous montrer ça. Les peintures que j'ai utilisées, c'est
bon, vous savez, si vous avez déjà écouté de mes démos, là, moi je suis assez vendue avec la peinture Golden, là, je l'adore. Elle a une tenue à la lumière extrêmement bonne, donc elle résiste très 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 longtemps dans le temps. C'est vraiment ce qui fait la différence avec une peinture de qualité comparativement à une peinture comme Americana, que les pigments sont un peu moins de qualité, puis ça se pourrait qu'au bout de 100 ans, admettons, que les pigments changent de couleur avec le temps. Mais Golden, c'est vraiment qualité professionnelle, qualité d'archivage. Donc, c'est vraiment une question de pérennité dans le temps. Donc, pour l'ombrage, j'ai seulement travaillé avec du blanc pour corriger au besoin et avec le noir charbon. Donc, évidemment, c'est des couleurs très, très, très standards. Donc, vous ne seriez pas obligé de prendre la Golden. Elle est quand même dispendieuse, c'est que peut-être que votre portefeuille vous le permet moins. Donc, vous pourriez prendre Americana, vous pourriez prendre PBO Studio, vous pourriez prendre de la Demco, vraiment n'importe quelle marque acrylique que vous avez déjà à la maison, que vous êtes à l'aise à travailler, ça va faire exactement le même effet. Donc, c'est vraiment libre à vous, juste du blanc et du noir pour compléter le personnage après avoir fait l'encre à l'alcool. Donc, je vais juste m'en mettre un peu sur ma palette. Je pense que je vais juste tasser un peu ma palette ici. Donc, je me mets du blanc au besoin. Oups, si j'ai besoin de corriger. Puis, je vais me mettre du... Oh, je vais le mettre ici. Je vais me mettre du noir charbon. C'est vraiment noir charbon, c'est le noir de base. Là. Si vous êtes dans Americana, ça va être le noir de fumée, c'est l'équivalent. Si vous êtes dans PBO Studio, ça va être du noir de Mars. Donc le nom change parfois, mais c'est vraiment le pigment noir standard. Ma bouteille est quasiment vide. Voilà. Donc, pour les pinceaux, je travaille avec les pinceaux Lunar, donc les Lunar Blender. C'est des langues de chat au poil raide. Donc, vous voyez que moi, mes pinceaux que j'utilise, justement, je viens de m'en racheter deux neufs parce que les miens sont pas mal usés. Donc, vous voyez que cette technique use très rapidement les pinceaux. On voit qu'il me manque vraiment une bonne partie des poils. Là. Donc, j'ai vraiment usé les poils. Donc, c'est des pinceaux qui sont peu dispendieux, une chance, parce qu'on a quand même à les remplacer régulièrement. Si vous voyez que ça brosse bien, si vous en avez déjà que vous trouvez que ça brosse moins bien, bien vous êtes peut-être dû pour changer, parce que c'est sûr qu'à un moment donné, on manque de précision, là, les poils deviennent trop usés, comme moi, mon 1.8, là, je ne travaillerai pas avec aujourd'hui, il est vraiment trop vieux, là, j'ai pas assez de précision avec, c'est plus difficile, fait que je vais travailler avec le nouveau. Donc, c'est vraiment un poil régulier, un poil synthétique raide. Ça ressemble en fait à du poil de porc, mais c'est un petit peu plus raide, je vous dirais. Fait que, là, ils sont tout neufs et je les mouille un peu pour enlever le produit. Le produit qui les garde beaux, en fait, pour le transport, les compagnies de pinceaux mettent toujours un produit pour garder les poils bien collés ensemble pour pas vous vendre un poil qui aurait un pinceau avec des poils fous, là, qui irait dans tous les sens. Bon, je vais y aller avec les nouveaux pinceaux pour la démo. Sinon, José vous en a souvent parlé, les pinceaux scrubbers, donc les ovales. Si vous en avez, ça va vraiment faire le même travail. Là. Ça va super bien aller. Donc, vous pourriez utiliser aussi ces pinceaux-là. Malheureusement, là, il n'y en a plus en boutique, fait que je ne peux plus vous les montrer pendant la démonstration. Là. Moi, j'en possède pas pour le moment. Mais si vous en avez déjà acheté, bien, ils vont vraiment bien. Et vous pourriez aussi utiliser ces pinceaux sans problème. Donc, pour la technique, à chaque fois que moi j'ombre un visage, honnêtement, je commence toujours par les yeux. Je ne sais pas trop ce que j'ai, mais on dirait qu'il faut que les yeux soient corrects. Ah,
Allô? Allô? Bienvenue, si vous voulez voir la démo, vous êtes bienvenue, même si j'ai commencé. Non. Donc, je vais juste me sortir un pinceau, mon ultra rond, j'ai oublié de le sortir ici. Donc, juste pour m'aider aussi, je vais remplir tout de suite la pupille de l'œil. Quand moi je remplis la pupille de l'œil, là j'ai mis un petit peu d'eau dans mon pinceau juste pour que ça glisse mieux. Quand je remplis la pupille de l'œil, je fais exprès pour ne pas tout remplir et je me laisse une espèce de petit carré blanc pour faire l'éclat dans les yeux. Donc, environ ici. Donc, je le fais tout de suite, c'est fait. Puis au besoin, je vais pouvoir revenir le travailler en rajoutant du noir à la fin. Je vais voir si c'est trop carré ou si j'ai besoin que ce soit trop rond. Donc, je travaille un peu en négatif, comme on appelle. Vous ne seriez pas obligé de faire ça, c'est juste que moi, je trouve que mon blanc de ma feuille est beaucoup plus blanc que l'acrylique, parce que l'acrylique fluide, c'est toujours un peu transparent, c'est pas complètement opaque. On voit ici, sur le pot, que Golden font toujours des échantillons à la main. Ici, on a mis des lignes noires, en fait, pour vous montrer à quel point la peinture, elle est opaque ou non. On voit que ça n'a pas complètement caché le noir. Donc, il y a quand même si c'est du blanc, il y a quand même là une petite transparence. C'est pas complètement opaque, mais c'est vraiment selon votre goût. Là, vous pourriez tout peindre la pupille noire, puis ensuite venir faire l'éclat de lumière en blanc. Mais tant qu'à faire, moi, je préfère faire deux pierres d'un coup. Fait que je me laisse tout de suite ma lumière en ne colorant pas la zone. Et je vais pouvoir ajuster, là, je vais rajouter du blanc si jamais c'est trop petit ou c'est juste pour me donner déjà l'impression du regard. Puis juste pour bien définir les yeux. Juste pour bien définir les yeux, je vais faire aussi le contour de l'œil avec mon ultra rond. Je trouve que si vous n'êtes pas trop à l'aise avec un ultra rond numéro 4, si vous avez tendance à trop appuyer sur votre pinceau, parce que là, vu que je veux une ligne fine, ben, j'appuie pas beaucoup sur mon pinceau. Moins je vais appuyer, plus que ça va être fin comme ligne. Mais vous pourriez prendre une grandeur plus petite, comme le ultra rond numéro 2, ou un liner, si vous préférez, pour justement avoir une ligne plus mince. Donc, si vous avez tendance à trop peser, avec un petit pinceau, bien, vous aurez moins ce problème-là. Ça va moins faire une grosse ligne. Là. Je vais aussi faire très rapidement juste la ligne de la paupière. Cette ligne-là, elle est la plus foncée en fait, parce qu'elle est le creux vraiment de la paupière. Puis aussi, je peux m'amuser. D'après moi, j'ai transféré mon croquis quand même rapidement hier soir. Je trouvais mon sourcil un peu trop large. Je vais juste remplir moins. Si ça glisse moins bien, mais vous pouvez mettre un petit peu plus d'eau dans votre pinceau. C'est sûr que ce projet-là, c'est vraiment pas
c'est pas traité de manière très réaliste, là. C'est un grand contraste. Allô, Allô? Ben oui, certain. Vous pouvez vous asseoir si vous voulez, puis il y a la grande télé pour voir de près là, ce que je fais. C'est génial. Fait que je viens juste remplir un peu mes sourcils. C'est juste pour m'aider à mieux voir l'expression du visage. Là, je vais commencer, moi je commence par le Lunar 1.8 en fait, pour commencer avec mes ombrages. Oups, là je l'ai mouillé, je sais pas pourquoi je fais ça, je suis habituée. Et je prends un peu de peinture, je sais pas si on voit, sinon je vais me mettre ici. J'essaie d'enlever le plus possible l'excédent de la peinture sur mon pinceau. Donc je veux travailler à sec, c'est vraiment une technique de brossage à sec. Donc j'enlève beaucoup de peinture sur mon pinceau. C'est sûr que faut pas trop en enlever non plus, là. Si on en enlève trop, mais ça colorera plus du tout. Et moi, ce que j'aime bien faire, c'est commencer à placer mes ombrages, mais en travaillant plus pâle. Et qu'à ce moment-là, ça me permet d'évaluer mes foncés. Et que c'est plus facile, en fait, de venir brosser à nouveau par-dessus ma surface pour foncer que d'essayer d'enlever puis de corriger. Fait que c'est toujours mieux de commencer plus pâle, puis ensuite, on vient réajuster en fonçant. Fait que je vais commencer par mes zones les plus foncées, donc ici sur le côté du nez, derrière l'œil, c'est tout plus foncé. Fait que je commence par brosser. C'est vraiment juste de flatter, faire des petits va-et-vient sur la surface avec le pinceau. Ces pinceaux-là, tu sais, sont faits pour être brisés, là. Vous n'étiez pas là au début, mais ça, c'est mes vieux pinceaux. Fait qu'on voit vraiment que le poil, c'est ça. Tu sais, si vous voulez voir, même lui, là, on voit vraiment qu'il me manque un bon morceau de poil. Fait que c'est sûr que c'est une technique qui brise les pinceaux, mais ils sont pas chers au moins, fait que c'est pas trop grave d'en racheter. Mais ils sont faits pour ça, c'est du poil raide. Ça sert vraiment à cette technique-là. Fait qu'on vient tout simplement... Moi, je travaille beaucoup par observation, fait que je fais toujours des va-et-vient. Je regarde mon visage, puis après ça, j'essaie d'évaluer mes plus foncés. Fait que j'essaie de reproduire un peu la même chose que je vois. C'est sûr que si on appuie moins aussi sur le pinceau, ça va me faire un petit brossage plus pâle. Si j'appuie plus foncé, ça va me faire vraiment plus foncé. Fait que si je viens appuyer ici, je suis vraiment capable. Là, c'est sûr que c'est pas parfait ce que je fais parce que là, je veux vous montrer la technique. Fait que si j'appuie plus, bien, ça me fait vraiment plus foncé aussi. Je sors plus de peinture. Fait qu'en appuyant moins fort aussi, ça me permet de mieux contrôler mes ombrages. C'est vraiment... tu sais, des fois, tu as l'impression qu'il n'y a plus de peinture sur ton pinceau, mais il en reste encore. Fait que tu peux en profiter pour venir ombrer... vider ton pinceau, en fait, en venant ombrer les endroits qui sont plus pâles, où les ombres sont plus pâles. Mais comme de l'autre côté, à l'autre œil, c'est un peu plus pâle. Ou mettons du côté du nez, ici, c'est plus pâle. Fait que je sais que j'ai quand même vidé mon pinceau ici, j'ai frotté très fort. Fait que je peux en profiter puis venir ombrer plus pâle de l'autre côté du nez. Ça me fait un peu une espèce de ligne courbe, là. Il y a une lumière sur le devant du nez. Là, je l'ai pas fait. Mais ça, d'habitude, je le fais au début. Je l'ai fait pour les yeux, mais je viens prendre mon ultraron puis je colore le trou de la narine. Le fait d'avoir des gros repères de mes lignes les plus foncées, ben, ça m'aide. On dirait que ça m'aide à mieux visualiser mon personnage, puis ça m'aide à mieux la corriger au fur et à mesure. Bon là, je vais faire ça rapidement. Il y a toujours moyen de corriger aussi. Si jamais vous avez dépassé à un endroit que vous ne voulez pas, admettons, je sais pas, j'ai dépassé sur la joue ici, puis je veux pas ça, parce que dans le fond, c'est tout ici qu'il y a de la lumière sur le dessus de la joue,
c'est là que la lumière frappe, fait qu'on veut que ça reste blanc. Fait qu'à ce moment-là, vous pouvez vraiment nettoyer, bien nettoyer votre pinceau dans l'eau, mais vu que c'est une technique de brossage à sec, mais ensuite, il faut vraiment assécher votre pinceau. Fait que ça, vous le frottez vraiment comme il faut sur un essuie-tout, ou sinon, vous pouvez même le sécher au séchoir, juste pour être sûr d'enlever l'humidité, parce que sinon, ça va plus étendre, en fait, votre peinture, ça va moins, ça va faire un autre effet. Donc là, juste pour le bien, je vais prendre mon autre pinceau, le bien de la démo, là. Je sais pas si vous me voyez prendre du blanc, oui. Et je vais juste prendre du blanc, c'est le même principe. J'en prends, j'enlève un peu mon excédent, mais je vais en garder un peu plus parce que là, je veux cacher ce que j'ai fait ici que j'aime pas. Fait que je peux juste venir brosser par-dessus du blanc. Puis le brossage, c'est vraiment... les premières couches de brossage sont tout... Il laisse tout le temps plus voir la texture de la toile, en fait. Fait qu'on est mieux de faire plusieurs couches, une par-dessus l'autre. Moi, je préfère venir brosser un peu partout. Puis après ça, je viens rebrosser, j'intensifie en même temps. Puis ça vient fondre un peu les coups de pinceau ensemble, plus qu'on va brosser. Si ça ne cache pas assez, on peut en mettre plus épais du blanc. J'essaie de fondre un peu ma teinte pour qu'elle apparaisse moins, puis que ça ait l'air voulu, en fait. Ça l'a quand même bien caché. Des fois, si on voulait vraiment cacher fort, j'aurais pu mettre aussi vraiment un gros trait blanc. Mais là, c'est parce que c'est tellement plus blanc que ma toile. Parce que la toile elle-même, naturelle, elle n'est pas blanche parfaitement. Fait que c'est pour ça que je préfère brosser pour venir corriger, en fait, parce que là, je reste un peu dans la teinte de ma toile naturelle. Sinon, c'est sûr que vous pourriez vraiment le cacher avec une grosse couche de blanc, mais là, à ce moment-là, il faudrait venir mettre du blanc partout pour égaliser, en fait, le blanc du visage. Mais ça aussi, c'est possible, là. Vous pourriez le faire. Il n'y aurait pas de problème. Fait que c'est vraiment... C'est sûr que là, si je viens brosser ici, vu que c'est mouillé, par-dessus, mais ça va... J'arrache comme la peinture que je viens de mettre. Là, normalement, j'aurais pas mis de couleur là. Là, c'est juste pour vous le montrer ce que ça fait. Fait que vous êtes mieux d'attendre, en fait, avant de venir rebrosser par-dessus les endroits humides. Il faut vraiment sécher, sinon vous sortez le séchoir, vous séchez, vous touchez avec vos doigts pour être sûr que ce soit bien sec. Des fois, on fait des petites erreurs comme ça quand c'est pas tout à fait sec, puis là, on fait « Ah! » À chaque fois que je brosse aussi, ça j'ai mouillé mon pinceau, là, mais on va la sécher bien comme il faut. Des fois, je brosse sur ma main juste pour voir s'il y a de l'eau qui sort, si je sens ma main froide à l'air, ben c'est parce que c'était encore humide, tu sais. Fait que d'habitude, quand tu as de l'eau sur ta main, mais ça fait un petit peu plus froid. Ça me donne la bonne indication si je suis correcte. Fait qu'à chaque fois que je brosse aussi le visage, qui est bien important, c'est de rester... Je donne des coups de pinceau dans la forme du visage. Fait que c'est un peu de bien observer là, le dessin. Tu sais, d'ombrer, mettons, je le fais de l'autre côté ici, là. J'ai une ombre, je vais me rapprocher de la caméra. Ah, attendez, je vais vous donner la vraie toile. Ça va être plus gros. Ouais, je sais pas si vous saviez, c'est parce qu'il y a des gens en ligne en même temps. Là. Ouais, fait que... c'est ça. Fait que... Oups, j'étais un peu... Fait que ici, tu sais, j'ai un petit ombrage, mais ça fait une courbe. Fait que ici aussi, où la joue, ça me fait une courbe. Fait qu'il faut que je suive tout le temps, à chaque fois que je brosse, il faut que je suive le mouvement du visage. Il faut que je suive la forme des volumes. Fait que je peux pas venir brosser comme ça. Ça fait pas de sens d'avoir une ligne droite ici.
Il faut vraiment que le visage, il est rond, puis il continue. Je sais pas comment expliquer ça pour vous, là, les gens en ligne, mais c'est pas une sphère exactement. C'est comme notre tête est une sphère ovale. Fait que pour aider à la perspective, bien, il faut vraiment que je brosse un peu en rond puis en diagonale pour aider à la perspective, que ça s'en va vers l'arrière. Fait que c'est vraiment de bien brosser dans le bon sens. Puis, tout notre visage, c'est des courbes, en fait. Fait que c'est d'aider, de brosser dans le sens des courbes pour aider à faire sentir le visage. Fait que, je fais exprès pour faire une courbe. Je viens ombrer en dessous de l'œil. Je change mon pinceau de place, je viens ombrer vraiment dans le sens de où je veux. Là, je veux suivre. Mes coups de pinceau suivent la forme de mes yeux. Il faut vraiment respecter. Vous pouvez suivre les lignes de votre croquis, ça aide de cette façon-là. Fait que ce projet-là, c'est quand même simple, c'est juste de venir ombrer où il y a de l'ombre, parce qu'en fait, c'est de ne pas mettre de couleur où il y a du blanc. C'est l'absence de couleur, c'est ce qui va faire la lumière dans ce projet-là. Fait que j'ai pas rajouté de blanc nécessairement. Vous pouvez entrer, hein, si vous voulez. C'est bon. Je sais pas si on le voit bien, là, mais juste pour vous dire, là, si jamais ça vous arrive, vu que c'est, comme je vous dis, c'est une technique qui brise les pinceaux, là. Je sais pas si vous voyez, mais j'ai plein de petits poils de pinceau là, sur ma toile. Et ça, c'est normal. C'est pas parce que le pinceau... C'est pas parce que les poils du pinceau sont mal collés. C'est parce que je brosse, puis que, à cause que je frotte tellement, ça arrache des bouts de poils. C'est vraiment ça. Ça casse les poils. C'est ça que ça fait, cette technique-là. Il y a d'autres... Il n'y a pas juste cette technique-là qui existe pour faire de l'ombrage. Mais ça, c'est une technique qui est facile, en fait, qui est très facile à faire. Puis justement, si vous travaillez très pâle en premier, bien c'est vraiment plus facile ensuite de brosser à nouveau. Parce que comme vous voyez, c'est plus dur de cacher que de juste ombrer plus pâle, puis là de venir foncer. De venir foncer les sections que j'ai de besoin. Je peux te poser une question? Ben oui, certain. Si, mettons, tu aurais fait ton visage couleur peau, est-ce que tu aurais fait le même principe, mais avec une couleur plus foncée? Ouais, tu peux, oui, tu peux faire ça. Moi, je voulais qu'elle soit en noir et blanc, là. Je voulais vraiment un contraste très franc. Mais, bon, il y a différentes façons, là. Il y a bien des techniques pour ombrer. Tu pourrais, oui, si, mettons, tu te fais une couche de base couleur peau, mettons, tu pourrais te prendre un brun plus foncé. Puis faire un peu comme ça aussi. Faire comme ça aussi, puis là, venir tout ombrer. Tu peux aussi jouer avec différentes teintes de brun. Tu peux, à ce moment-là, quand tu es en couleur, moi, c'est sûr, je commencerai avec un brun plus pâle. Là, j'ombrerai. Là, ensuite, je viendrai plus foncé. Puis peut-être qu'à certains endroits, j'irais même mettre un peu de noir, les endroits vraiment plus foncés. Sinon, il y a une autre technique qui existe, qui est quand même vraiment intéressante. C'est que tu peux tout ombrer ton personnage comme ça, en noir et blanc. Puis après ça, tu viens faire un lavis. Tu viens mélanger, tu prends ta couleur peau, tu la mélanges avec de l'eau. Fait que là, tu viens de faire un lavis en transparence par-dessus, puis ça va juste venir teinter. Fait que déjà, tu vas tout regarder tes ombrages, parce que tu vas voir au travers. Fait que, des fois, c'est un truc qui peut être le fun si tu commences. Parce que des fois, quand on travaille avec plein de couleurs, ça devient difficile de repérer là, les ombres, les lumières, puis là, quel brun qui est plus foncé. Des fois, quand tu n'es pas habitué, là, on dirait qu'on se perd, puis on le voit moins bien. C'est toujours plus facile en noir et blanc, en fait, parce que tu peux pas te tromper, là, tu le vois ton dégradé en noir et blanc. Fait qu'après ça, juste venir teinter en lavis par-dessus, mais là, tu as tes couleurs, puis tu as ta couleur de peau qui se fait tout seul. Fait que deux façons de faire. Les deux, il n'y en a pas une meilleure que l'autre. C'est une question de préférence. Ouais. Des fois, ça peut être bien le fun. Quand tu n'as pas d'image, mettons que tu n'as pas une image pour te référer, c'est... Ouais. Comment tu fais pour déterminer c'est où à peu près les ombrages? OK. Fait qu'en fait, il faut vraiment que tu analyses ton visage. Fait que, faut que tu analyses. Tu peux te prendre toi, en fait, te regarder dans le miroir. Mais c'est à chaque fois que tu as
une section qui est plus rapprochée, c'est là que la lumière va frapper. C'est là que les endroits vont être plus pâles. Donc, le dessus du nez, ça va toujours être plus pâle. Si tu as un nez un peu courbé, là, bien, c'est sûr que tu vas avoir un ombrage ici. Si j'ai fait un petit ombrage là, bien, ça va lui donner l'impression que son nez est renfoncé à cet endroit-là. C'est vraiment d'évaluer comme ça tes formes. C'est sûr que tes paupières, ici, sur le bord de l'œil, c'est plus avancé. Tu vas toujours avoir un petit peu plus de lumière. Ici, dans le fond, où ça creuse, bien là, ici, d'habitude, c'est très, très, très foncé. C'est de même que tu réussis à faire ton bombé. Tu peux regarder dans le miroir. Oui, tu peux te regarder dans le miroir. Ça aide beaucoup, là. Puis, en fait, moi, ce que j'aime bien, moi, je le fais surtout avec des photos, mais un truc que je pense tout de suite, là, si tu fermes les lumières, mettons, tu vas dans la salle de bain, tu pourrais t'amener une lampe de poche et tu aurais juste une source de lumière. Des fois, ce qui vient dur à évaluer, c'est quand tu as différentes sources de lumière, mais là, tu es éclairé de différentes façons. Et si tu as juste une source, c'est vraiment facile à voir. Ah, OK, l'ombre va là. La lumière, elle frappe vraiment ici. Fait que là, je suis capable de voir où l'ombre se fait. Fait que c'est plus facile à comprendre aussi. Et sinon, des fois, ce qui m'aide aussi, quand vous partez d'une photo, moi, je les mets tout le temps en noir et blanc. J'ai plus une liberté sur les couleurs. Ça me permet de mieux comprendre aussi mes ombres, mes lumières. Des fois, on peut même augmenter le contraste. Fait que là, je vois encore mieux mes blancs, je vois encore plus mes foncés. Fait que, c'est pas la lumière réelle de la photo, mais moi, ça me permet de voir plus exagéré, en fait. C'est quoi? Ouais. Et c'est vraiment ça. Puis, tu sais, l'arcade sourcilière ici, mais d'habitude, ça fait tout le temps... Ça descend, en fait, près de l'œil. T'as comme un os, là, en fait, parce que c'est creux. Les yeux, c'est dans un trou. Fait que il va y avoir de la lumière qui va frapper où ton os, en fait, près de ton sourcil. Fait que c'est sûr que tu vas avoir une lumière ici. Fait que tu viens ombrer en bas. Puis idéalement, tu te fais un beau dégradé de très foncé ici. Là, j'en avais plus. Fait que tu te fais un dégradé comme très foncé, proche ici. Là, moi, j'appuie moins sur mon pinceau. Là, c'est sûr que, tu sais, je vous fais ça rapide, là. Mais là, tu essaies de... J'appuie moins juste pour avoir... On voit que c'est plus... Je pourrais même foncer encore plus pour avoir un meilleur contraste. Là. Si je viens vraiment foncer ici, là. Je vois un très, très noir, un noir moyen. Puis là, j'ai vraiment mon blanc. Fait que là, ça me fait plus l'impression de bomber, là. Ça me fait On voit qu'ici, c'est creux, là. Fait que c'est vraiment d'ajuster au fur et à mesure comme ça. Puis même quand tu fais des yeux, l'intérieur de ton œil, là, ton blanc d'œil, il n'est jamais blanc-blanc, hein? Parce que tu as tes paupières qui embarquent par-dessus. Fait que c'est sûr qu'eux autres, ils font de l'ombre aussi sur ton blanc d'œil. Fait qu'idéalement, tu viens aussi ombrer un petit peu à côté de tes paupières dans ton blanc d'œil. Fait que ça permet à ce que l'œil s'assoie un peu dans tes paupières, là, si je peux dire ça, là. Comme ça. Ouais, c'est ça, plus réel. Puis ce qui est bien ça, c'est sûr que, tu sais, dans le cou, là, ici, c'est sûr que c'est tout foncé, tu sais. Justement parce que ton menton, là, ici, c'est une plus grande surface. Normalement, je prendrais mon plus gros lunar, là. C'est comme d'adapter un peu la grosseur du pinceau. Parce que si on prend un pinceau trop petit, pour une grande section, mais tu vas comme trop voir de coups de pinceau. Fait qu'on est mieux. Ça fait un meilleur résultat de prendre un plus gros pinceau. Avoir un pinceau adapté à la section que tu fais. Comme les joues, moi, je les fais au gros pinceau. Ça va mieux. Okay. Fait ici, c'est sûr que là, mon menton est vraiment en avant de mon cou. Il faut vraiment que je vienne. Plus que la distance entre les deux sections est grande, plus que normalement, c'est foncé entre les deux, parce que c'est encore plus creux. Et ça aussi, c'est... Oups, j'ai oublié d'enlever... Je parle, puis j'oublie d'enlever la peinture sur mon pinceau. Fait que c'est ça qu'ici, là, sur le bord du menton, sur le bord de la mâchoire, ça va tout être foncé. Puis là, ici, on voit que j'ai fait tout ce noir, parce que là, c'est le creux des cheveux, tu sais. Fait que c'est sûr que c'est tellement dans l'ombre qu'on décèle même pas c'est quoi, en fait.
c'est vraiment beau avec les cheveux, en tout cas. Ah, merci! J'aime vraiment ça. Je vais checker là parce que j'ai quelqu'un d'autre après moi. On parle. Fait que c'est le même principe, tu sais, même la lèvre. C'est sûr que ton creux de lèvre, ici, il va être plus foncé. Puis en principe, vu que ta tête, elle a du volume, puis qu'elle a un petit peu une forme de sphère, là, mais c'est comme plus un ovale, mais sphérique, là, Ouais. en 3D. Mais d'habitude, le coin de ta bouche, il va être plus foncé parce que ton devant va être plus en avant que tes coins de bouche. Ah, ben. Parce que ça aide à faire la perspective, ça aide à donner l'impression que ça suit la forme de la tête. C'est vraiment ça. C'est un peu ça qui est difficile, tu sais, la tête, c'est que ça, là, cette ligne-là, c'est très en avant. Puis ici, c'est que ça s'en vient vers l'arrière. Ça fait vraiment un bombé comme ça. Fait que c'est sûr qu'il faut que tu ombres ici, puis il faut que tu viennes comme tout enfondu pour que tes gros blancs soient plus vers le centre. Tes grands éclats de blanc. Souvent, moi, à la fin, là, je me gâte. Ben là, j'ai pas fait dans lui parce que c'était vraiment comme un très grand contraste, le blanc et noir. Mais quand, mettons, je travaille en couleur, là, je vais même venir faire des petits points de blanc punchés, parce que c'est dans le centre sur le nez. D'habitude, il y a tout le temps un petit reflet de blanc de la lumière. C'est tout le temps, il est tellement en avant qu'il accroche plus de lumière. Puis ton nez, ben, il est plus en avant que tes joues. Fait que c'est pour ça qu'en principe, il faut que tu tombes à côté. Mais souvent, là, c'est qu'il faut que tu évalues d'où vient ta lumière. Si ma lumière, elle vient d'ici, ben je vais avoir de l'ombre de ce bord-là. D'habitude, mon ombre est du côté opposé. Et si ma lumière, elle vient de là, ben je ne vais pas aller mettre de l'ombre là. Je vais aller mettre de l'ombre de l'autre bord. C'est vraiment ça. Parce que si je t'éclaire ici, tu vas avoir un petit ton. Mais c'est tout fin. C'est tout fin. Juste pour aider à comprendre que ça, c'est en avant de ça, tu sais. Puis ta joue, ben ici, c'est pour aider qu'elle bombe. Fait que là, tu vas venir ombrer un petit peu de chaque bord. Ici, tu essaies de garder ça le plus clair possible. Fait que c'est un peu ça. Tes yeux, c'est creux. T'es pas sur l'os. Fait qu'il faut que ça soit plus foncé. Il faut que ta joue ici. Ici, là, il faut que ça soit clair, là, quasiment blanc. Puis là, tu ombres de chaque côté, ça aide à faire ton bombé. Ah, super intéressant. Merci. Hey, merci. Et c'est pas mal tout. Écoutez, j'ai pas trop vu de questions en ligne, mais je vais aller voir tout ça, je vais aller vous répondre. Inquiétez-vous pas. Merci beaucoup.